Alors, comme vous le savez tous, on change de décennie, et du coup, c'était l'occasion, je me suis dit, d'aller pêcher un peu les articles du début des années 2010, voir un peu ce qu'ils pensaient des voitures électriques, les auteurs d'articles et les gens en général. Donc, voyons ce qui est dit dans cet article de Presse Citron qui date du 14 janvier 2010, écrit par Johan Nussbaumer, fondateur d'Automobile Propre. 2010 est là, et les voitures ne volent toujours pas. Pourtant, les constructeurs nous promettent une autre évolution cette année, l'arrivée des véhicules électriques adaptés à tous les particuliers. À quoi faut-il s'attendre? Si vous étiez devant la télé ces derniers jours, vous avez certainement pu voir la nouvelle publicité de Renault avant le journal télévisé de TF1, un clip assez long qui présente les vœux de Renault, mais surtout qui promet la voiture électrique pour bientôt. À ma connaissance, c'est la première fois qu'un constructeur communique sur la voiture électrique à la télévision en France, tout un symbole. 2010 est en effet l'année qui verra arriver les premières voitures électriques en concession chez plusieurs constructeurs, Peugeot, Citroën, Mitsubishi, Smart, etc. La guerre a commencé depuis quelques mois déjà, puisque tous ces véhicules sont les stars des derniers salons d'automobile. Néanmoins, l'avenir du véhicule électrique est encore plein d'incertitudes. À l'heure actuelle, les modèles que prévoient de proposer les constructeurs n'ont qu'une autonomie limitée, entre 100 et 160 km environ, ce qui les cantonne à un usage essentiellement urbain. Les infrastructures de recharge ou d'échange de batteries sont très loin d'exister à l'heure actuelle. Alors ça, oui, au final, on est en 2019, là, bientôt 2020, et ça, au final, ça n'a jamais existé. Donc vous pouvez le rayer. C'est assez drôle hein, de voir ce qu'ils mettaient en 2010, quoi, et vu ce qu'il y a maintenant. Et l'approvisionnement en électricité risque d'être compliqué pour les utilisateurs de la première heure. La voiture électrique mettra donc un certain temps à débarquer sur nos routes. Et certains experts s'accordent à dire que l'année 2012 marquera réellement le boom de ces véhicules. Comment vous dire? Non, 2012, ça n'a pas vraiment été le boom attendu. Parce que certes, les ventes ont augmenté un peu, mais c'était pas la folie non plus, hein. Donc j'ai ressorti mon petit tableau là. Vous voyez, 2012, la colonne 2012, en France, 5600 ventes seulement. Donc on est loin du boom qui était prévu. L'arrivée de la voiture électrique semble être une bonne chose pour l'environnement, au moins en ce qui concerne les émissions de CO2, bien que le bilan environnemental de l'utilisation d'une voiture électrique diffère de la manière dont est produite l'électricité. Je pense que globalement c'est un pas en avant pour l'environnement. Des questions restent toujours en suspens, notamment en ce qui concerne le recyclage des batteries. Ouais, bah, c'est clair qu'en 2010 c'était pas ça, le recyclage des batteries. Sur ce sujet, les pistes évoquées sont l'utilisation des batteries usagées pour stocker l'énergie des panneaux solaires ou encore celle des hôpitaux en cas de coupure de courant. La récupération du lithium ou des métaux précieux d'une manière générale est également à l'étude. Les constructeurs sont encore un peu bavards sur ce sujet pour l'instant. Le bruit est également un point important en termes d'environnement. Les voitures électriques sont très silencieuses et leur arrivée au sein des villes est une vraie bonne nouvelle. Promenez-vous à Paris et imaginez la ville sans le bruit des voitures. Génial, non? Mais attention, les piétons devront prendre garde aux voitures qui n'entendront plus arriver. Et oui. C'est d'ailleurs pour ça que maintenant, dans les années 2020, ils vont mettre un bruiteur automatiquement sur toutes les voitures électriques vendues. C'est la loi qui est passée. Alors, est-ce qu'il faudra acheter une voiture électrique? Bonne question. Pour simplifier, je dirais que si vous faites un usage essentiellement urbain de votre voiture, que vous avez une borne de recharge à proximité et des moyens, c'est une option intéressante. Le cas d'une seconde voiture dans un foyer peut également s'avérer pertinent. À 2 euros la recharge de votre voiture et un coût d'entretien plus faible qu'une voiture diesel, les véhicules électriques devraient s'avérer plus économiques à l'usage qu'une voiture classique, si on exclut la location des batteries. En effet, celle-ci coûte encore très cher. Les constructeurs envisagent de les louer entre 60 et 75 euros par mois environ, pour rendre leur voiture accessible. Alors finalement, il n'y a que Renault hein, qui a fait ça, parce que Citroën, Peugeot, Mitsubishi ne louaient pas la batterie sur la Ion, C0 et Mi du coup, à l'époque. Donc il n'y avait que Renault avec la Zoé et la Fluence qui faisaient ça. Ce qu'il faut donc retenir, c'est que si vous faites plus de 50 km par jour, la voiture électrique devrait être plus rentable qu'un véhicule diesel. Bien sûr, ces chiffres seront à moduler en fonction des offres que nous préparent les constructeurs, l'idée étant de vous donner un ordre de grandeur dans cet article. Le dernier point en tête pour l'achat d'une voiture électrique, c'est sa revente. Les premières voitures commercialisées vont très certainement subir une décote rapide due au progrès réalisé dans les prochaines années sur cette technologie. Une bonne alternative pour ne pas prendre de risques peut considérer à louer la voiture en attendant que l'offre mûrisse. Oui, une LLD ou une LOA, quoi. La voiture électrique va certainement faire parler beaucoup d'elle cette année. Il faut garder à l'esprit, comme toute innovation majeure, elle va avoir besoin de temps pour arriver à maturité et gommer les petits défauts du démarrage. Je pense toutefois que cela va dans le bon sens pour notre planète, mais aussi pour l'industrie automobile qui saura certainement en tirer profit. Mais au fait, en 2010, est-ce que vous roulez en voiture électrique? Les commentaires sont ouverts.
Ah bah du coup non, en 2010, il n'y a pas beaucoup de Français qui ont roulé en voiture électrique, 184 ventes seulement, c'est pas terrible du tout, hein, honnêtement. Avec 34 ventes pour la Smart électrique, devant la Ion 30 et la C0 27. Des chiffres extraordinaires, on peut le dire. Ah non, c'est la Mini électrique d'ailleurs qui avait fait 50 ventes. Waouh là là, la Mini électrique qui d'ailleurs n'a plus été commercialisée. Si, en 2019, parce qu'ils en ont... Ah non, je me trompe de ligne, pardon. Donc la Mini électrique a été commercialisée donc qu'en 2010, tout simplement. Donc voilà, il n'y a pas eu d'autres ventes, il n'y a que 50 ventes de Mini électrique. Mais elle va revenir en 2020 la Mini électrique, avec une autre batterie évidemment, plus d'autonomie, mais c'est cher quand même. Je vous invite à regarder la vidéo. Alors la note d'Eric, qui bossait après Citron. J'avoue faire encore partie des sceptiques au sujet de la voiture électrique, tant du point de vue des performances réelles que de l'autonomie. Je suis en effet très méfiant sur les effets d'annonce des constructeurs. Nous avons tous en tête les autonomies faramineuses annoncées par les fabricants de téléphones mobiles et la réalité où les chiffres annoncés sont largement démentis, divisés par 10 en général. Espérons que les constructeurs automobiles ne nous rejouent pas le même tour. Ah bah heureusement que c'est pas une autonomie divisée par 10 parce qu'il n'y aurait pas grand chose là, hein. Clairement. Donc voilà, intéressant cet article qui date de 2010. Apparemment, 2010, Renault avait fait une pub pour la Zoé, qui était sortie que 2 ans après, du coup, voire 3. Donc il s'y était pris un peu tôt hein, chez Renault, pour le coup. Ah mais non, c'est vrai qu'ils avaient sorti la Fluence avant la Zoé, en fait. Donc le premier véhicule électrique de Renault, c'est clairement la Fluence. Vous voyez, elle est là, la Fluence. Donc il y a eu 13 ventes en 2010 de la Fluence. Et en 2011, 396, c'est son record. Puis après, ça n'a fait que s'effondrer. Faut dire que cette voiture n'était vraiment pas terrible, hein. Heureusement qu'ils ont redressé la barre avec la Zoé quelques années plus tard, qui est largement en tête des ventes en France maintenant. Voilà, c'était intéressant de se plonger dans le passé. Je vais faire d'autres vidéos sur ça, avec d'autres articles. Je vous laisse réagir, ciao.